En allant vers Tours, vous passerez sûrement par l'avenue Georges Durand qui, à ce carrefour, croise la rue Charles Farroux. Une rencontre de route pour deux destins qui vont s'unir et donner naissance aux 24 heures du Mans. Le destin des 24 heures et le destin de la Sarthe va être lié par ces deux hommes. C'est au salon de 1922 où ils décident avec l'aide d'un financier de la Roger Wisworth de mettre les 24 heures sur pied pour l'année suivante et ça aura lieu. Les deux hommes vont imaginer le règlement et poser les bases de la course d'endurance avec des principes qui sont encore en vigueur aujourd'hui. Ce que l'on sait moins, c'est que ce sont en fait des journalistes qui sont à l'origine de la course mancelle. Charles Farroux est le patron du journal L'Auto et Georges Durand écrit pour l'Ouest sportif. Georges Durand est le correspondant du journal L'Auto pour la Sarthe. Et c'est comme ça qu'il connaît donc Farroux. Farroux est polytechnicien, c'est quand même un monsieur, c'est un seigneur. On le disait le pape de la presse à l'époque. C'était un monsieur qui avait un train de vie assez conséquent. Et on peut citer par exemple l'anecdote aux 24 heures, il avait un coupé Bentley qui était mis à disposition par l'importateur Bentley en France. Et pendant la course, il allait prendre son petit déjeuner au milieu des voitures de course, aux Hunaudières, chez Maurice Génicel, avec sa Bentley. Charles Farroux sera directeur de course de 1923 à 1957. C'est lui qui, lors des 24 heures de 1955, décidera à juste titre de faire continuer la course après le terrible accident. Une décision qui lui sera tellement reprochée qu'il en tombera malade et décédera 2 ans plus tard.